Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons parler résolution 2021. Comme vous le savez, en fin d'année, en général, mois de décembre, fin du mois de décembre, nous fixons les résolutions de la nouvelle année. Sauf que le plus intéressant et le plus intelligent, c'est de commencer par faire le bilan de l'année qui s'est écoulée. Et oui, l'année 2020 a été vraiment marquée par le Covid-19. Effectivement, ce fut une année bouleversante et très particulière pour tout le monde. Beaucoup d'entre nous ont perdu de leurs proches suite justement à ce Covid-19. Beaucoup d'entre nous ont eu une année, je dirais, difficile, voire lourde et même très lourde pour certaines personnes. Et aussi, nous avons vu et nous avons constaté beaucoup de changements par rapport à cette année 2020. Entre autres, nous avons eu cette période de confinement qui a été très difficile pour certaines personnes et qui a aussi été bénéfique pour certaines personnes. Nous sommes passés par des périodes anxiogènes quand on a vu le taux de mortalité qui a augmenté et le taux de personnes touchées par cette maladie mondialement. Mais ce qui ressort par rapport à cette pandémie et par rapport à ce Covid, c'est qu'en fait, quelle que soit, on va dire, la force de la personne, individuellement, on a beau voir une personne qui est grande, forte, en très bonne santé, et on a vu justement ces personnes-là atteintes par le Covid, qui ont été très affaiblies et même parfois ont perdu la vie. Et ce qui nous a marqué aussi, je dirais, c'est le fait que même les plus grandes nations, les nations les plus puissantes se sont trouvées démunies et dépassées par ce Covid. Tout ça pour dire qu'on a beau être très puissant, qu'on a beau avoir toutes les technicités, qu'on a beau avoir tous les moyens du monde, face à ce Covid qui est minuscule, qui est microscopique, on a tous été petits et perdus face à ce Covid. Tout ça pour dire qu'il y a des choses qui sont ressorties par rapport à ce Covid, que en finalité, nous sommes tous égaux devant un tout petit virus. Et aussi, il y a d'autres choses qui ont émergé par rapport à cette période de confinement et par rapport à cette période de Covid. Par rapport justement à cette période de confinement, il y a eu des familles qui se sont rapprochées, qui se sont retrouvées isolées à la maison, qui devaient trouver soit des activités pour leurs enfants. Il y a eu des couples qui se sont rapprochés, qui devaient faire des choses ensemble, qui se sont entraidés. On a dû cuisiner tout à la maison et on a dû vraiment se retrouver tout seul à la maison. Bien sûr, tout le monde sait qu'il y a eu aussi une explosion de violences conjugales malheureusement. Il y a eu aussi des divorces qui ont été déclenchés, je vais dire, par rapport au fait que les couples se sont retrouvés tout seuls. Il y a eu aussi beaucoup de violences vis-à-vis des enfants qui a été enregistrée suite justement à ce confinement. Mais en définitive, quand on revient sur ça, finalement, dans toute situation, nous avons le choix de soit passer pour la victime et subir ce qui se passe et répercuter cela en violence et en agressivité vis-à-vis d'autrui ou vis-à-vis des siens, ou alors nous prenons notre choix qui est de prendre les choses en main et de créer de nouvelles choses. Soit de créer de nouvelles relations, dans le sens où nous nous sommes rapprochés en famille, ou bien nous nous sommes rapprochés dans les situations de couple. Je ne dis pas que ce sont que des situations de haut. Bien sûr, il y a des hauts, il y a des bas. Mais tout ça pour dire que nous avons le choix de soit être créateur ou d'être victime. Il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont été faites à travers cette période de confinement où il y a eu des personnes qui ont perdu leur emploi, des personnes qui ont perdu leur salaire, des personnes qui ont perdu aussi leur entreprise, que ce soit petite ou moyenne. Et il y a eu d'autres entreprises qui ont été créées, que ce soit en ligne, que ce soit des entreprises qui faisaient tout ce qui est livraison à domicile pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer justement par rapport au confinement. Tout ça pour dire que dans chaque situation, il peut y avoir des moyens de créer les choses. En fait, tout cela dépend de notre façon de voir les choses et de notre mindset, de l'idée qu'on se fait de la situation et de comment on prend justement le dessus.
Donc aujourd'hui, je vous invite à faire réellement le bilan sur ce que vous avez fait durant cette année, sur ce que vous avez accompli, parce que cette année, je pense que beaucoup de personnes ont accompli beaucoup de choses, qu'on a eu des évolutions, qu'on a fait des choses, qu'elles soient très petites ou très minimes. Il ne faut surtout pas les minimiser, mais il faut réellement les voir. Personnellement, le Covid-19 et cette année 2020 a été une révélation pour moi, et cette période de confinement m'a donné un déclic pour créer le concept Vicence. Et j'ai créé le concept Vicence parce que je me suis posé la question et je me suis dit comment font les parents avec leurs enfants cloîtrés à la maison, qui ne partent pas à l'école, les parents qui ne partent pas au boulot et qui doivent gérer et les enfants et le télétravail à la maison, ou même s'ils doivent gérer les enfants tout seuls à la maison, ça doit être très difficile. Donc c'est comme ça que j'ai eu le déclic et j'ai eu l'idée de créer la chaîne Vicence et ensuite de créer Instagram, Facebook. Mais vraiment le concept est venu suite au confinement. Donc tout ça pour dire que c'est vrai que le confinement et cette année 2020 a été très difficile, très lourde, mais il y a eu des choses qui ont émergé. Tout ça pour vous dire, les amis, prenez une feuille et un stylo. Écrivez et mettez le bilan de cette année, ce qui a été favorable, ce qui vous a été défavorable, ce que vous voulez garder pour votre année prochaine, donc pour 2021, et ce que vous voulez changer pour 2021. Après, moi, le conseil que je vous donne, c'est de ne pas aller sur 18 000 résolutions. Je vais commencer le sport, je vais manger sainement, je vais arrêter de fumer, je vais faire ceci, je vais faire cela. Moi, ce que je vous dirais, ça serait au max, d'avoir 3-4 objectifs pour l'année. Et de choisir franchement le bon objectif qui va améliorer votre qualité de vie et qui va faire que vous allez vous sentir vraiment satisfait. Surtout, ne fixez pas vos objectifs en fonction des autres, mais fixez vos objectifs en fonction de vous-même, de ce que vous voulez changer et de ce qui ne vous va pas, justement. Et justement, le fait de faire le bilan de 2020 va nous permettre de fixer les objectifs de 2021. Justement, pour fixer les objectifs 2021, je vais vous partager tout ça dans la prochaine vidéo pour mettre les étapes à suivre pour justement fixer les résolutions de 2021. D'ici là, prenez grand soin de vous les amis et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications et toutes les nouveautés. Et je vous dis à la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Ciao!